Amen. Dis à quelqu'un aujourd'hui. Mais je n'entends pas quelqu'un parler là. Aujourd'hui. Si tu n'es pas venu pour parler ici, amen. Alléluia. Si tu n'es pas venu pour entrer dans ta grâce, on n'est pas ensemble. Alléluia. Amen. La porte est là, tu peux partir. Amen. Parce que ici, c'est la maison de la bonne part. C'est pour recevoir, pour pouvoir impacter. Amen. Alléluia. Amen. 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 Lorsque nous prenons la parole de Dieu, en Genèse 37, verset 8 à 14, et le verset 18 à 28. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Genèse 37, le verset 8 à 14. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Verset 12. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Le verset 18 à 28. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites. Venez, vendons-le aux Israélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Yes. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands mardianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque nous parcourons la lecture, qui est la base, amen, de la délivrance et de la restauration que l'Éternel Dieu va accomplir dans nos vies, vous allez remarquer que lorsque Joseph a fait le songe, amen, il a vu que, amen, il était debout devant 11 étoiles. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il était debout devant 11 étoiles.
Amen. Amen. Je voudrais te rappeler que nous sommes dans le 11e mois. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Et nous allons parler du chiffre 11. Alléluia. Pourquoi Dieu, amen, lorsqu'il donne la révélation à Joseph, amen, il le fait voir 11 étoiles qui sont prosternées devant lui. Alléluia. Amen. Pourquoi en Jésus-Christ, tu dois proclamer que tu es une étoile élevée comme Joseph, pardon. Le thème de la prédication, c'est « Comme Joseph, je suis une étoile élevée ». Amen. Ah, ton amen là, vraiment? Amen. C'est pas un problème. Je sais que c'est parce que tu comprends que tu n'es pas bien. Amen. Alléluia. Mais je veux que tu comprennes très bien. Est-ce que tu peux dire après moi, amen, ce thème-là? Alléluia. Et puis tu peux le noter. Comme Joseph. Comme Joseph. Je suis une étoile élevée. Je suis une étoile élevée. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire comme Joseph. Comme Joseph. Je suis une étoile élevée. Je suis une étoile élevée. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que tu dois comprendre. Pourquoi, amen, en Jésus-Christ, toi et moi qui sommes en Christ, amen, nous sommes une étoile élevée. Pourquoi c'est comme ça? Alléluia. C'est comme ça simplement parce que nous sommes aussi, amen, en Jésus-Christ, nous sommes des descendants d'Abraham. Amen. Vous allez comprendre que depuis, ça fait un moment que je parle seulement de la descendance d'Abraham. C'est pas ça? Amen. Quand Dieu veut te positionner dans ta grâce, dans tes bénédictions, quand Dieu veut t'élever, amen, amen, il a toujours cette tendance à te rappeler d'où tu viens. Nous ne sommes pas en Jésus-Christ par hasard. Nous sommes en Jésus-Christ, alléluia, à cause du dessein de l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sachez que Joseph, amen, vient d'un monsieur qui s'appelle Israël. Alléluia. Amen. Jacob, qui est son ancien nom. Alléluia. Mais ici, ce que je veux te dire une chose, amen. Tu dois aujourd'hui proclamer, amen, que tu es une étoile élevée. Amen. Est-ce qu'il a compris ce que je dis? Amen. Amen. Quand on dit je dois proclamer, on s'élève et puis on proclame. Amen. Tu es assis comme... Amen. Quand on dit je vais proclamer, amen. On dit tu es une étoile élevée, on t'a dit une étoile assise? Non. On a dit une étoile assise? Non. Quand Joseph a fait le songe, il a dit quoi? Il dit j'étais debout et puis j'ai vu, amen, 11 étoiles. Quand on dit de proclamer, tu es assis là en style quoi? Quand on dit je proclame aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ, comme Joseph, je suis une étoile élevée. Comme Joseph, je suis une étoile élevée. Aujourd'hui, écoutez cette parole. L'étoile élevée va être repositionnée dans le plan, dans le mouvement par lequel l'éternel Dieu a déclaré sur sa vie qu'il doit régner. Je suis une étoile élevée. Je suis une étoile élevée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quand il y a quelqu'un, ce n'est que le Dieu parle. Alléluia. On va s'asseoir tout doucement. Amen. Amen. Nous sommes une étoile élevée. Alléluia. Pourquoi le chiffre 11, amen, est important? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on prend, vas-y, Matthieu 5, verset 14 à 15. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 5, le verset 14 à 15. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Une ville située, quoi? Une ville située sur une montagne. Sur une montagne. Ne peut être cachée. Donc ça veut dire quoi? Ce que l'éternel Dieu a déposé en Joseph ne pouvait pas être caché. Amen. C'est pour cela que lorsqu'il s'est retrouvé dans le puits, alléluia, amen. 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 Regardez bien, quand Dieu parle, il y a des choses qui sont claires. La Bible dit quoi? Quand les marchands arrivaient, et puis on dit quoi? On nous explique que
montrer que c'était des vrais marchands. Amen. 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 Ils avaient des choses de qualité. Mais on va leur vendre un monsieur, amen, comme n'importe qui. Or que ce monsieur-là, c'était un monsieur aussi de qualité. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alléluia. Alléluia, amen. On donne les détails, amen, des marchands. On dit qu'ils vendaient des aromates, ils vendaient tant. Or qu'à cette époque, et même jusqu'à présent, les aromates ont une valeur. Amen. Alléluia. Amen. Donc ils n'ont pas vendu Joseph à n'importe qui. Ils ne savaient même pas. Amen. Amen. Quand on t'attaque, quand on vient prendre l'autorité sur ta vie, depuis ton enfance, depuis le sein de ta mère, alléluia, amen, c'est à cause de ce que tu as une étoile qui fait de toi quelqu'un qui est élevé. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen, amen, amen. C'est pour cela, amen. Souvent, on va te pourchasser. On va te pourchasser. Que ce soit physiquement, que ce soit en songe. Amen. Mais pourquoi? Parce que ton étoile brille trop. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alléluia. Et c'est pour cela, amen. Tu dois comprendre que, amen. Si les gens t'ont attaqué, dis aujourd'hui. Le 11e mois. Le 11e mois. Le 11e mois. Le 11e mois. Mon étoile va s'élever. 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 Alléluia. Je bénis le Seigneur, tu es rentré dans la révélation. Comme Jésus-Christ t'a dit, alléluia. Tu peux t'asseoir, alléluia. Amen. Oui, amen. Et lorsque ils l'ont fait sortir de là, mais puisque c'est une lumière, amen, le songe qu'il a fait, alléluia, amen, disait clairement qu'amen, lui il est debout, et puis les autres sont prosternés. Comme on peut mettre quelqu'un qui est debout, déjà en esprit, amen, dans un fond trou? C'est pas possible. Alléluia. Amen. Il faut lui dire ce que tu as commencé dans ta vie là. Qui semble être prospère. Il faut lui dire. Tu ne lui parles pas. Tu dis qu'il semble être prospère. Va être plus prospère. Il faut lui dire. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, tu as déjà ce que tu as là. Ce que tu fais maintenant là. Où tu te trouves maintenant. Amen, ça là, tu l'avais déjà. Amen. Mais maintenant, Dieu dit, alléluia, tu seras même à une autre position. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit, alléluia. Donc regarde, amen. Le Seigneur Jésus-Christ, amen, fait de toute personne. C'est-à-dire que quand on accepte Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, amen, il fait de nous automatiquement une étoile élevée. C'est pour cela qu'il dit que vous êtes une lumière. Qui est, et puis il a bien dit que c'est une montagne. Alléluia. Est-ce qu'on peut cacher une lumière qui est sur une montagne? C'est clair. Nous sommes d'accord? C'est pour cela que tu vas comprendre que, amen. Maintenant tu vas me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le 11e mois? Alléluia. Faut dire à quelqu'un, ne te presse pas, dis-lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une étoile élevée, c'est un enfant de l'Éternel Dieu qui porte en lui de bonnes œuvres pour sauver. Amen. Pour aider. Amen. Son prochain, sa nation. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, quand tu venais, les maléfiques ont vu son étoile. Ils sont allés l'adorer. Amen. Amen. Donc il faut dire à quelqu'un, ne pleure plus. Même si les sorciers t'ont tourmenté. Même si les sorciers t'ont tourmenté, il faut lui dire, ne pleure plus. Même si le diable t'a tourmenté. Même s'il t'a attaqué. Même s'il y a les séquelles de les attaques dans ta vie, il faut lui dire. Il faut dire c'est rien. Alléluia. Amen. Ça, tout ça, c'est la rançon de la gloire. Amen. Parce que si les gens ne nous attaquent pas, qui sera en Jésus-Christ aujourd'hui? Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est ça que quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il va te montrer qui tu es réellement. Ça veut dire, vous êtes une lumière.
sur une montagne. Alléluia. Je vous ai expliqué, amen. Il dit quoi? Il dit ses pieds sont comme des bûches, amen. Sur les lieux. Les lieux élevés. Sur mes lieux élevés. Sur mes lieux quoi? élevés. Il dit quoi? Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Donc quand Jésus-Christ parle, et puis il précise, il dit, on ne peut pas cacher une lumière sous une table. Oh Jésus. Est-ce que tu comprends? Amen. Il faut dire, ah, je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Donc, ici, quand on parle du 11e, regardez, ils étaient 11. Amen. Ils étaient 11. Alléluia. Ils étaient 11. Dis à quelqu'un, ils étaient 11. Ils étaient 11. Une étoile élevée, j'ai dit quoi? Quand l'éternel Dieu, quand Jésus-Christ, on marche avec Jésus-Christ, alléluia, il nous révèle qu'en fait, nous avons une onction en nous pour sauver et pour aider. Pour aider qui? Nos familles, notre nation. Et là où même on va travailler. En tout cas, partout où on va se retrouver, on sera soit sauvé ou on va apporter de l'aide. Amen. 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 Dis, c'est ma vie. Il faut dire, c'est ma vie. Ma vie. Ça, c'est comme ça. Il ne faut pas que ça te surprenne. C'est ta vie. Amen. C'est pour cela que tu es en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Une étoile élevée, c'est un enfant de l'éternel Dieu qui porte en lui une onction de lumière. Je parle de l'onction de lumière, alléluia, qu'on ne peut pas étouffer définitivement. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il comprend ça? En français, j'ai parlé. Amen. C'est une étoile, une onction qu'on ne peut pas étouffer définitivement. C'est pour ça qu'en Jérémie 1, il dit quoi, verset 19? Alléluia. Il dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Yes. Jérémie 1, Verset 19. verset 19. Il dit quoi? Ils te feront la guerre. Tout doucement. Ils te feront la guerre. Donc ça, c'est une précision, amen, que tu dois comprendre. Amen. Tu peux avoir un appel dans ta vie. Amen. Amen. Parce que tu as une onction sur toi. Tu peux avoir un plan bien planifié dans ta vie. Parce que c'est Dieu qui a décidé ainsi. Mais, il faut dire celui qui est en face. Notre ennemi. Alléluia. Lui aussi voit cela. Donc, amen. Quand tu le vois, il va essayer. Avant que toi, tu ne prennes conscience de ce que tu es, il va essayer, alléluia, de pouvoir, ou bien il va même atteindre un objectif en toi, c'est de troubler la lumière qui est en toi. C'est de troubler l'onction qui est en toi. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand Dieu donne, il dit quoi? Il dit, je ne me répands pas de mes dons et de mon appel. Amen, amen, amen. Mais Satan le sait. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce que lui fait? Il va venir essayer. Il va attaquer. Il va même étouffer ce que nous sommes. Alléluia. On pourra s'assortir un peu, quoi. Amen. Un peu, on va se débattre. Alléluia. Mais, alléluia. Amen. La Bible dit quelque part aussi, il dit quoi? Vas-y. Ils te feront la guerre. Yes. Mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Amen. Donc ça peut dire quoi? Amen. Alléluia. Oui, tu peux avoir des douleurs. Tu peux avoir des maux. Tu peux avoir des attaques. Alléluia. Mais ces attaques-là amènent à plusieurs explications. Il y a des attaques qui sont là pour mieux t'approcher de Dieu. Il y a des attaques qui sont là, alléluia, pour susciter en toi même une révolte. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je me révolte. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas me laisser manigancer. Mais non, c'est bon. J'en ai marre. Oh, Jésus. Il faut que je trouve un sauveur. Amen. Et puis Jésus-Christ se présente. Alléluia. Il y a aussi des épreuves que tu vis. Amen. C'est simplement pour montrer aux sorciers. Parce que dans le camp des sorciers, amen. Vous savez, les démons, ils ne se convertissent pas. Hein. Ce sont des démons. Mais les sorciers, il y a des enfants de Dieu aussi souvent. Amen. Donc dedans, amen, quelqu'un peut t'attaquer, alléluia. Amen. Comme on a fait le témoignage la dernière fois, alléluia. Quelqu'un peut t'attaquer et lui, dans son esprit, qu'il ne t'a pas vu pendant 10 ans, il te dit, oh, c'est déjà mort. Et bien, je te vois apparaître. Si je veux devenir jaune, gris, vert, c'est graissé en même temps. Oh, mais celui-là, tout le temps il était malade, nous,
Dis, je suis une étoile élevée. Quelqu'un peut dire, je suis une étoile élevée. Je suis une étoile Quelqu'un peut dire, je suis une étoile élevée. Je suis une étoile Comme Joseph. Quelqu'un peut dire, je suis une étoile élevée. Comme Joseph. Alléluia. Amen. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Donc il dit quoi? Il dit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas, Ils ne te vaincront pas. Pourquoi? car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Ça suppose quoi? Ça suppose que quand Dieu, l'éternel Dieu a déposé un projet sur toi, il a déposé sa lumière sur toi, il a déposé son étoile qui élève ou bien qui t'élève, il est là en permanence avec toi. Amen. Même quand tu es dans le monde. Oh Jésus. Faut dire c'est vrai ça? Eh oui, oui, eh oui. Même quand on est dans le monde, il y a des choses qu'on peut pas, qui ne peuvent pas nous arriver. Amen. Pourquoi? Il est avec nous. Parce qu'il est avec nous. Amen. Il dit, je suis là pour te délivrer. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Faut dire, rien ne peut m'arriver. Rien ne peut m'arriver. Faut dire, en tout cas, c'est pas le diable qui va m'arrêter. Faut dire. En tout cas, c'est pas le diable. Faut dire, non, il ne peut pas m'arrêter. Non, Il il ne peut. peut pas m'arrêter. Surtout que j'ai la bonne information maintenant. Surtout que j'ai la bonne information. Alléluia. maintenant. Oui, ils ne peuvent pas. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Parce que dans la réalité, c'est ça. Amen. Joseph a été jeté dans un puits. Alléluia. Amen. Après, il a été vendu. Et maintenant, amen. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Alléluia. Quand il nous dit qu'on ne peut pas étouffer cette lumière, cette étoile, alléluia, définitivement, amen, c'est une réalité. Puisqu'il y a quelqu'un qui te l'a donné, Amen. qui est même plus supérieur. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter là? Amen. Il est plus supérieur que celui qui vient t'attaquer. Je n'aime pas les gens qui ont peur des sorciers. Je ne vous comprends pas. Amen. Amen. Je ne comprends pas ceux-là qui ont la peur de tout. N'ayez pas peur. Quelle que soit la situation, il y a une solution. Pourquoi? Parce qu'il dit quoi? Ils te feront la guerre. Parce qu'il y a des problèmes que tu vis souvent dans ta vie là. Il y a des soucis là, mais ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi qui fait ça. Pourquoi? Parce que, amen, en te faisant la guerre, c'est de te retarder. Amen. À ne pas comprendre le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Mais dis, moi, j'ai un sauveur. J'ai un sauveur. Un libérateur. Un libérateur. Qui est à mes côtés pour me libérer. libérer. Alléluia. Amen. Amen. Ouais. Donc c'est pour cela, amen, que c'est très important de savoir que vous êtes une étoile élevée. Amen. En Jésus-Christ, oui. Parce que quand Jésus-Christ vient, quand on accepte Jésus-Christ, il nous repositionne. Amen. Parce que l'onction que Joseph avait, là, alléluia, regardez la généalogie, amen, de Marie et puis de Joseph. Regardez. Jésus-Christ n'est pas né dans n'importe quelle famille. Amen. Il est né dans une famille qui était déjà prédestinée sur le plan terrestre. Amen. Pour l'accueillir. Amen. Donc, si Jésus-Christ lui-même, amen, il a été élevé. Si toi tu acceptes Jésus-Christ, alléluia, et avec lui nous avons le même Père dans la foi. C'est qui? Est-ce que tu le connais? Abraham. Donc c'est pour cela que la même chose qui est arrivée à Joseph, amen, doit arriver. Oh Jésus. La révélation. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen. Cela doit arriver. Alléluia. Ce n'est pas amen. Ce n'est pas amen. Ce ne sont pas des paroles comme ça en l'air. C'est la réalité. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Dis pourquoi on parle du 11 mai. Alléluia. Amen. Joseph a connu et vécu plusieurs épreuves avant d'atteindre le sommet. À cause de ce qu'il était une étoile élevée, comme l'Éternel Dieu avait déclaré et révélé. Dans le livre, quand on regarde Genèse 45, amen, bon, ça on ne va pas le lire. Mais on va comprendre, alléluia, l'élévation. Pourquoi? Parce qu'après, qu'est-ce que nous allons voir? Que la famille de Joseph, là, qui le persécutait, il faut le dire, amen, alléluia. Amen. Il y a une maman ici, amen, je vais parler comme ça, je vais parler comme ça, amen. Le témoignage que tu m'as fait, amen, c'est après que le Saint-Esprit me fait comprendre et puis j'ai dit, ah. 2 fois quand tu partais en Afrique, amen, à chaque fois tu avais un serviteur de Dieu qui te dit, ah non, toi ton pied, voilà ce qu'ils ont fait, tout et tout, voilà. 2 fois en avion, à l'avion, amen. Pourquoi c'est dans l'avion on te dit? Et puis Dieu met des hommes de Dieu pour venir te parler.
Amen. C'est simplement pour dire qu'en fait, ceux qui utilisent tes pieds, la main, c'est avec ça qu'ils s'envolent. C'est ce que Dieu voulait. Alléluia. Alléluia. C'est avec ça qu'ils se déplacent dans le spirituel. Mais tu vas reprendre la totalité de tes pieds au nom de Jésus. Leur avion va tomber totalement. Alléluia. Et c'est ça la réalité. Amen. Ça peut te dire quoi? Peut te dire qu'Amen, les mêmes pour qui Dieu a élevé Joseph, alléluia, ces mêmes-là, qui le combattaient à cause des songes là. Amen. Il faut dire la réalité du film. La réalité du film. Il faut dire la réalité du songe. La réalité du songe. Ils l'ont vécu en direct. En direct. Il y a des gens qui ne vont pas mourir, qui t'ont attaqué depuis que tu étais enfant. Alléluia. Amen. Ils ne vont pas mourir. Ils vont voir ton élévation. Ils vont voir ton positionnement. Ils vont voir ton repositionnement. Et même les enfants qui sont dans la sorcellerie vont voir même l'élévation de tes enfants. Amen, 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 amen. Et s'ils sont encore sages, ils vont donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois comprendre qu'Amen, malgré Amen, alléluia, cela, il a été positionné. Amen. Quelle est la révélation qui se cache derrière le chiffre 11? Alléluia. Alléluia. Amen. Genèse 32, verset 22 à 32. Il dit quoi? Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. Genèse 32. Yes. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Alléluia. Dis, écoute bien. Il a pris ses 11 enfants. Ok, on y va. Et passa le gué de Jabbok. Yes. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Yes. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Yes. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouture de la hanche. Et l'embouture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Dis à quelqu'un, tu as déjà vu quelqu'un qui est têtu? Tu as déjà vu quelqu'un qui est têtu? Je te donne moi mon exemple. On va ouvrir les paramètres. Alléluia. Malgré que, amen, les gens m'ont attaqué, m'attaquent tout, amen, alléluia. Amen. On m'attaque par cause du ministère de la délivrance, on m'attaque, on fait tout, mais moi j'ai un seul mot dans mon esprit. On va aller jusqu'au bout. Amen. Parce que quand tu as une onction d'élévation en toi, tu es tellement têtu. Souvent, vous croyez que, amen, ok, c'est un caractère désobligeant. Non. Souvent, amen, c'est Dieu qui a déposé ça en toi. Amen. Pourquoi, amen? C'est pour dire quoi, amen? C'est qu'il a mis en toi, là, alléluia. Ceux qui veulent t'arrêter, ils ne pourront pas. Amen. Parce que, amen, malgré qu'on t'attaque, malgré qu'on te met dans des situations dont tu ne te rends même pas compte, alléluia, tu arrives quand même, il faut dire, là, je commence à comprendre. Tu arrives quand même à rebondir. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, l'étoile qui est en toi, amen, te donne, amen, un caractère fort. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit, il a combattu avec Dieu. Et puis quoi? Les hommes. Et ensuite, il dit quoi? Je ne te laisserai point aller que Il tu dit, ne m'aies pays. Voilà. Parce que, amen, quand tu as une onction élevée en toi, quand tu as l'étoile de Dieu dans ta vie, alléluia, amen, lorsque tu perçois la grâce, la bénédiction, ce pourquoi Dieu t'a appelé, lorsque tu perçois cela, alléluia, amen, c'est comme par exemple tu rencontres la femme, amen, de ta vie, amen, et puis tu l'aimes, tu dis mais c'est normal. Alors que tu ne sais pas que, amen, alléluia, amen, Amen. ça là, d'abord c'est ton terminus et puis c'est ton élévation qui est là. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Français, t'es alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, les gens viennent dire non, la fille elle est comme ça, tu dis c'est pas un problème. Non, elle a couché avec tel gars, tu dis c'est pas un problème. Ah, moi je l'aime. Amen. Mais il est têtu, hein. On dit il est bête, hein. Il est fou, hein. Mais c'est pas normal, hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut me montrer quelqu'un qui est parfait sur la terre ici. Il n'y a pas. Alléluia. Il dit quoi encore? Il lui dit, Yes. quel est ton nom? Et il répondit, Yes. Jacob.
Il dit encore, Amen. ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Yes. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, Amen. et tu as été vainqueur. Alléluia. Amen. C'est simplement pour te dire une chose. Regardez. Quand Joseph, Amen, pardon, quand Jacob va se déplacer pour partir maintenant vers sa famille, il avait 11 enfants. C'est seulement pour te dire que l'Esprit de Dieu veut te révéler une chose. Que c'est à partir de 11 enfants, alléluia, que Jacob a été introduit dans sa nouvelle identité. Il faut dire à quelqu'un, c'est trop fort ça. C'est trop fort ça. Alléluia. C'est à partir, amen, c'est avec 11 enfants, amen, qu'il a été introduit dans sa nouvelle identité. Amen. Son identité a changé. Amen. Il a été introduit. Est-ce que tu comprends? Avec 11 enfants. Pourquoi? Parce que quand il partait de ses parents, amen, il n'avait pas d'enfants. Donc quand il revenait chez ses parents, amen, il revenait avec 11 enfants. Amen. Est-ce que quelqu'un, alléluia, Amen. dit le chiffre 11. Le chiffre 11. Dit le 11e mois. Le 11e mois. Où je me trouve. Où je me Dis-lui le 11e mois. Le 11e Où mois. je me trouve. Où je me trouve. Amen. Amen. Je serai introduit. Je serai introduit. Aïe, 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 il peut pas. Je serai introduit. Je serai introduit. Rentrez dans la révélation. Je serai introduit. Je serai introduit. Jésus. Dans ma nouvelle identité. Dans ma nouvelle identité. Mon identité céleste. Mon identité céleste. Est-ce que quelqu'un là? Ah. Dis le 11e mois. Le 11e mois. Quelqu'un peut dire le 11e mois. Le 11e mois. Je serai introduit. Je serai introduit. À ma qualité d'enfant de Dieu. Comme Joseph. Je serai introduit dans mon identité céleste. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Assieds-toi un peu encore. Alléluia. Est-ce qu'il comprend? Oui, amen. Et Joseph, amen, c'est en ayant les 11 enfants. Jacob, alléluia. En ayant les 11 enfants, il va rentrer dans cette identité. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais regarde encore, amen. Quand on regarde le chiffre 11, amen, on sait que c'est un chiffre qui est impair. C'est ça, hein? Oui. Les matheux, là. Impère. Alléluia. Amen. Donc, un chiffre impair, on sait qu'on ne peut pas le diviser. À part égal. C'est ça, non? Nous sommes d'accord? Amen. Vous dites, mais pourquoi il allait chercher tout ça où ça? Amen, alléluia. Alléluia. Amen. Donc, si c'est un chiffre impair et qu'on ne peut pas diviser, amen, ça veut dire que normalement, quand tu as l'étoile, quand tu as une étoile élevée sur ta vie, amen, alléluia, tu es quelqu'un d'équilibré. Amen, 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 amen. Amen. Tu dois être équilibré. Je suis équilibré. Amen. Tu dois être équilibré. Dans ta vie, amen. Là où il y a le déséquilibre, alléluia, le déséquilibre va partir au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'on vous a dit, amen. Ce qui vient déranger ta vie, ce qui te fait déséquilibrer, va s'arrêter maintenant. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a expliqué. Il dit qu'il n'est pas écrit quelque part que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, ils formeront. Il dit, Dieu n'a pas dit deux. Il dit, ils forment une seule chair. Jésus. Amen. Jésus. De deux, ils deviennent un. Donc, amen. De deux, ils deviennent un. Alors que nous savons que un, le chiffre amen, c'est un chiffre impair aussi. Et puis 11, c'est un chiffre impair. Donc, ça veut dire quoi? Si Dieu, amen, a déposé cette étoile dans ta vie, amen, amen, il faut dire là où il y a le déséquilibre, je déclare que ce n'est pas normal. Oh, là où il y a le déséquilibre, je déclare que Et c'est il n'y a pas quelqu'un qui parle, amen, alléluia. Là où il y a le déséquilibre, je déclare que c'est Là où il y a le déséquilibre dans ma vie, Là où il y a le déséquilibre, je déclare que ce n'est pas normal. Je déclare que ce n'est pas normal. Dans le nom de Dans Jésus-Christ, le nom de Jésus. je déclare que ce n'est pas Je normal. déclare que ce n'est pas Là où il y normal. a le déséquilibre, Là où il y a le déséquilibre. là où il y a le déséquilibre, Là où il y a le déséquilibre. dans ma vie, Dans ma vie. dans tout ce qui concerne ma vie, Tout ce qui concerne je ma vie. déclare, Je déclare. tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta Ce n'est place. pas normal. Ce n'est pas normal. Pars de ma vie. Tu pars de ma Tu vie. sors de ma Tu vie. sors de ma Tu vie. pars de ma Tu vie. pars de ma Au nom de vie. Au Jésus. nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Mais pourquoi?
pourquoi c'est comme ça? Alléluia. Parce qu'en fait, dans l'histoire, Joseph était le 11e fils. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Joseph était le 11e fils dans l'histoire. Amen. Et en étant le 11e fils, Dieu l'a positionné. Amen. Pour apporter, amen, la solution. Parce que toi-même, tu ne peux pas être déséquilibré. Tu vas apporter solution dans la vie de qui? Amen. Tu dis non, ça c'est logique. Faut dire. Ça c'est amen. Tu es déséquilibré. Toi, tu peux apporter l'équilibre dans la vie de quelqu'un? Non. En tout cas, si tu n'es pas équilibré, ton déséquilibre va se faire remarquer plus tard. Amen. Quelqu'un peut dire ça aussi, c'est logique. Ça aussi, c'est logique. Alléluia, oui, amen. Donc c'est pour cela que, amen, alléluia, amen. Je vais parler aux gens qui ne sont pas encore mariés. Amen. Toi-même là, regarde dans ta vie, amen. Tu es sûr que avec tel comportement qui est déséquilibré, Dieu va te donner un monsieur. Ou bien je parle à un monsieur. Tu es sûr que comment tu es là, amen. Bon, merci Saint-Esprit, alléluia. Amen, il m'a dit que je suis alléluia. Est-ce que tu es sûr, alléluia, amen, que Dieu va te permettre de rentrer dans une femme de rentrer dans ta vie? Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est pour cela que Dieu dit aussi, amen, que lorsque, amen, tu es marié, vous formez une seule chair. Donc l'autre vient pour t'apporter l'équilibre. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel Dieu? Alléluia. Dis, je suis une étoile élevée. Je suis une étoile élevée. Comme Joseph. Je déclare sur ma vie. À l'instant même. Dans ce 11e mois. Tout ce qui est déséquilibré. Tout ce qui conteste. Ma grâce. Mes bénédictions. Je maudis cela. Je maudis cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Je maudis ces actions maléfiques. Dans le nom de Jésus-Christ. À l'instant même. Je déclare. Dans ce 11e mois. On me verra aussi. On verra la grâce de l'Éternel. Je vais être élevé. Je vais être élevé. Comme l'Éternel Dieu a déclaré. Sur ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On s'assoit un peu. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre une chose. Alléluia. Joseph, amen, était le 11e fils. Et vous allez bien remarquer, quand, amen, leur père est en train de le bénir, c'est lui qui a reçu beaucoup de bénédictions. Amen. C'est Joseph. Mais pourquoi? Alléluia. Amen. Parce qu'amen, en lui, le père a remarqué qu'amen, il a apporté beaucoup à la famille. Mais comment ça s'est passé? Parce que souvenez-vous, lorsqu'il reçoit le songe, le père d'abord le minimise. Amen. Mais il n'oublie pas le songe. Les frères suscitent maintenant, ils ont un cœur de colère et de jalousie vis-à-vis de lui. Donc vous voyez, ce sont des épreuves qu'il a eues à cause de ce que Dieu a désigné sa vie. Amen. À cause de ce que tu as été désigné. À cause de ce qu'il y a une onction sur ta vie. À cause de ce que tu as une onction d'élévation sur ta vie. Amen. Amen. Des gens sont venus te bloquer. Des gens sont venus te tourmenter. Amen. Et c'est pour cela qu'à la fin, tu seras le plus béni. Amen. Oh, regarde toi, Amen, comment elle est. À la fin, tu seras la plus bénie. Alléluia. À la fin, pourquoi? C'est normal. Parce qu'Amen, à la fin, Amen, quand il donne les bénédictions, c'est lui qui prend tout. Amen. En tout cas, les premières parts, c'est lui qui prend tout. Amen. Amen. Alléluia. Parce que Dieu sait, il sait récompenser ceux qui portent son œuvre. Amen. Il sait récompenser ceux, amen, qui se battent pour sa cause. C'est pour cela que vous allez remarquer que je vous ai donné l'enseignement, amen, de faire de Dieu votre priorité. Amen. 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 Parce que quand tu fais l'Éternel Dieu ta priorité, amen, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui me craignent et il est là pour faire quoi? Pour les délivrer. Amen. Du danger. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. You comprends? Yes. Bon, ok, alléluia. Ne me pose pas de questions en anglais, alléluia. Alléluia.
Est-ce que ça peut aller? Quelqu'un peut dire aujourd'hui. Mon étoile. Mon étoile. Élevée. Là où tu avais été bloqué. Aujourd'hui, dans ce 11e mois, je déclare maintenant, tu seras libéré. Tu seras libéré. On verra la gloire de Dieu qui est sur ma vie, qui doit impacter les autres. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, on disait que Joseph était le 11e fils des enfants de Jacob. Et c'est par lui qu'est arrivé, alléluia, la solution dans le pays où il était étranger. Amen. Le 11e fils. Le 11e mois est un moment, alléluia, où Dieu a positionné ce 11e mois pour que nous recevions la solution. Pour que nous puissions rentrer dans la solution et dans la réalité de nos bénédictions et de nos grâces. Le 11e mois, c'est ça en fait. Alléluia. Amen. C'est ça. Voilà le 11e mois. Regardez, il est proche du 12e mois. Alléluia. Amen. Donc le 11e mois, amen, c'est un temps comme ça. Parce que, amen, le 11e fils, lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte, amen, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Le pharaon fit appeler Joseph, on s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le pharaon. Le pharaon dit à Joseph, j'ai fait un rêve. Bon, c'est un songe normalement. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit au pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Le pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, je me tenais sur le bord du fleuve. Alors 7 vaches grasses et belles sont sorties du fleuve et se sont mises à brouter dans la prairie. 7 vaches sont sorties après elles, maigres, très laides et décharnées. Je n'en ai pas vu d'aussi laides dans toute l'Égypte. Les vaches décharnées et laides ont mangé les 7 premiers temps. Amen. Donc, en expliquant tout ça, amen, après, Joseph dit au pharaon, ce qu'a songé le pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé au pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 années et les 7 beaux épis aussi, c'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées laides, amen, tout ça ce sont les mêmes songes, alléluia. Donc Joseph va expliquer, amen, qu'il aura une famille, que Dieu dit qu'il aura une famille, alléluia. Amen. Et puis maintenant Dieu lui montre, amen, comment ils doivent faire pour éviter, amen, la famine. Quand la famine va arriver, comment ils vont faire pour être dans l'abondance. Amen. Dit le 11e mois. Le 11e mois. Dans le 11e mois, il y a la solution. Amen. Amen. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Il faut dire, il faut parler à quelqu'un. Il faut dire dans le 11e mois. Dans le 11e mois. Il y a la solution. Amen. Alléluia. De tous les problèmes qui se présentent devant toi, il y a la solution. Il y a la solution. Est-ce que, amen, il y a la solution. Alléluia. Il ne faut même pas te prendre la tête. La solution est là. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, amen, tu vas partir d'ici restaurer. Amen. Tu vas m'écouter, aller restaurer au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu auras la solution. Amen. 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 Alléluia. J'étais édifié, amen. Amen. La soeur, amen. On s'est vu dans la semaine, amen. Elle me dit, pendant qu'on dit donner la dîme, quand elle a donné, amen, elle est sortie, il y a un coup de fil qu'elle n'entendait même pas. Là. Elle a reçu ça. Amen. Là, on est en décembre, là. Non. 11e mois. Alléluia. Amen. C'est simplement pour que vous compreniez une chose. Alléluia. Le 11e mois, il faut dire la solution. Il faut dire la solution va sortir. Il faut lui dire, on parle français, la solution va sortir. Alléluia. Alléluia. Il faut dire amen. Il faut dire je ne sais pas. Amen. Alléluia. Mais je sais une chose. Amen. Mon Dieu m'a dit, le 11e mois là, la solution va sortir. Amen. Alléluia. Je ne sais pas. Tu as un problème de santé, finance, alléluia. Parce que tu as une étoile élevée. La solution doit sortir. Et ça là, n'oubliez jamais ça. Alléluia. Chaque année,
Le 11e mois, tu t'arrêtes. Et puis tu dis, c'est vrai, il y a eu tel problème, Seigneur, pardonne-moi si j'ai péché. Mais on m'a dit dans ta parole qu'il y a solution le 11e mois. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Parce que Carmel, quand il a fini de donner l'explication du songe, Pharaon s'est tourné vers ses chefs. Il dit, mais toi tu poses la question de oui, il faut trouver des gens pour gérer ceci-là. On ne va pas chercher loin parce que ce que tu dis là, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu sur lui, comment il peut donner cette solution? Alléluia. On ne va pas chercher loin, c'est toi qui vas gérer cette affaire. Amen. C'est toi qui vas gérer cette affaire, alléluia. Ça veut dire quoi? La place que quelqu'un occupe, où toi tu dois être là. C'est maintenant là où je suis en train de parler. Amen. Que la personne sera poussée. Alléluia. Et toi qui es la solution, on va t'appeler. Toi qui es la solution, alléluia. Avant en te disant non, 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 non. Mais maintenant, est-ce qu'il comprend? Maintenant, tu dis pour moi doit sortir. Le 11e mois, alléluia. C'est maintenant. Alléluia. Alors, on t'a pas dit demain, toi tu es là, non, j'attends l'année prochaine. Non, 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 je vais faire ça. On dit maintenant. Tu me vois, je suis en train de prêcher en décembre là? Non. Je dis maintenant. C'est maintenant que ça va se passer, alléluia. Alléluia. Oui, parce qu'amen, il y a un grand problème qui est arrivé en Égypte. Hey, un gros problème. C'est un courroie d'un petit songe. Lui, il vient et l'explique. On dit, petit, tu vas où? C'est toi qui vas gérer. Alléluia. C'est toi qui vas gérer. Parce que l'esprit qui est en toi, amen, est un esprit supérieur. C'est une étoile élevée. Petit, viens ici là-haut. Viens ici là. Viens ici là. C'est toi qui vas gérer. Je reçois. Non, on ne m'appelle pas depuis là. Non, mon dossier. Hey, ton étoile qui est sur toi là, amen. Ils vont voir. Alléluia. Ils vont voir ça maintenant. Alléluia. Ton dossier, ils vont le voir maintenant. Alléluia. Ta qualité qui était étouffée va sortir maintenant. Parce que tu es la solution de quelqu'un. Tu es la solution de quelqu'un. Tu es la solution d'une nation. Tu es la solution quelque part. Et cela doit sortir aujourd'hui même. Dans ce 11e mois. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Et là-bas, oui, là-bas. Et là-bas, oui, là-bas. Et là-bas, oui, là-bas. Et là-bas, oui, là-bas. Quelqu'un peut dire je saisis. Et là-bas, oui, là-bas. Saisis maintenant. Saisis ta solution. Saisis maintenant ton étoile. Saisis ta solution. Saisis ta résolution. Au nom puissant de Jésus. Oh yes, God. Assois-toi un peu encore. Donc le 11e mois, alléluia, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Parce qu'Amen, alléluia, on a vu qu'Amen, en lui, il y avait la solution au problème. Alléluia. Amen. 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 On a vu qu'il y avait la solution, alléluia. Et puisque toi, tu es la solution au problème, Dieu ne peut pas permettre que tu aies de problème. Oh. Et je vais vous dire une chose, il y a des gens qui sont là souvent, amen, qui doutent des capacités que Dieu a mis en eux. Tout problème a solution. Amen. Amen. Même les gens qui sont dehors, ils le savent. Donc quand tu es en Christ là, quel que soit le problème qui se présente, il y a solution. Amen. Et d'ailleurs, le problème est là simplement pour te faire remarquer, pour te faire voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis le 11e mois. Le 11e mois. Le 11e mois. Le 11e mois. Apporte. 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 Et annonce la bonne nouvelle qui m'appartient. Alléluia. Amen. Quand Joseph parle à Pharaon, il lui dit pas non, oui, bon, je vais te donner l'explication, ça sera ta défaveur. Il dit quoi? Mais c'est en français, c'est clair. Hein? Il dit que ça te sera favorable. Amen. Il va te donner une réponse favorable. La réponse favorable, c'est quoi? D'abord, ça peut être négatif ou bien positif, alléluia. Mais sinon, on sait que la réponse aussi favorable, alléluia, Amen. elle était là pour donner la paix en Égypte. Amen. Elle était là pour donner une grande solution. Amen. 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 Il ne faut pas vous mépriser, il ne faut pas vous négliger. Amen. Non, je n'ai pas d'argent, moi je ne peux pas faire ça. Moi, tu vois, c'est comme ça. Bon, là, comme c'est une question de couleur, comme c'est une question de CV, une question d'identité. Non, non, il faut arrêter ça.
Quand on est en Jésus, nous sommes une étoile. Amen. Élevée. Amen. Si tu veux faire comme les autres, ah non, mais toi tu peux arriver là-bas. Oh, moi je connais une fille là. Oh, elle a un master, on l'a rejetée. Toi tu es sûr que tu peux aller là-bas. Oh. Faut dire moi. Quelqu'un peut dire moi. Moi. Je suis une étoile élevée. Je suis une étoile élevée. Je voudrais simplement parler à quelqu'un ici. Tu vois, tu peux travailler dans un lieu. Tu peux être un manœuvre. Tu peux être quelqu'un de simple, alléluia. Mais Dieu, là, comme je disais la dernière fois, il prépare nos mains au combat. Amen, amen, amen. Il t'introduit dans un lieu. Tu peux commencer petit et puis être à la hauteur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un... Faut dire je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Quelqu'un peut dire je suis d'accord avec ça. Quelqu'un peut dire je suis d'accord avec ça. Oui, s'il vous plaît. Ça n'arrive pas aux gens que vous regardez à la télé seulement. Je suis désolé. Je suis désolé. I'm désolé. Alléluia. Ça c'est mon français interactif. Alléluia. Je suis désolé. Amen. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Amen. Ça peut t'arriver. Regardez. Joseph était dans un pays étranger. Est-ce qu'il comprend ce qu'on dit là? Il était dans un pays étranger. Amen. 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 Il ne parlait même pas bien la langue. Mais comme c'est une étoile élevée, il a la faculté de vite apprendre les choses. Alléluia, alléluia. Il a la faculté de comprendre le système. Pourquoi? Je prie au nom de Jésus-Christ. Lève la main. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, que parce que tu as une étoile élevée, à l'instant même, l'onction qui te donne la faculté de maîtriser le système, la faculté de prendre autorité sur le système, la faculté de t'introduire maintenant au sommet, au lieu maintenant où tu dois être, que l'onction maintenant brise les oppositions, brise les oppositions, brise les oppositions, brise les oppositions, au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que Joseph a apporté en expliquant le songe à Pharaon une solution à la famine qui était annoncée. Alléluia. Le 12e mois. Hey, alléluia. 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 Amen. Non, il était étranger. En France, même ici, on l'a vu, nous habitons. Alléluia. Amen. Des étrangers qui sont venus comme des réfugiés. Amen. Comme pendant que je parle, le Saint-Esprit me parle de quelqu'un. Alléluia. Il y a comment quelqu'un, vous savez, un Iranien, je crois, voilà, qui est venu là même. Aujourd'hui, c'est l'un des milliardaires ici. Amen. Il a un club de rugby, je crois. Amen. Ouais. Millionnaire, milliardaire. Pourtant, il est venu, il ne comprenait pas français. Alléluia. On connaît des gens ici. Amen. Qui sont venus. Amen. Et moi, j'ai prié pour beaucoup de personnes ici aujourd'hui. Alléluia. Qui sont aujourd'hui à des lieux élevés. Amen. Mais comment? Parce que quand Dieu dit tu as une étoile élevée, partout, tu t'adaptes. Amen. 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 Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Partout, tu t'adaptes. Alléluia. Même si on dit qu'à la direction, il n'y a que les francs-maçons. Alléluia. Ta lumière va être à la hauteur. Amen. Quand il parle, mais toi tu as une lumière, tu dis oui, c'est la lumière de Jésus-Christ. Ah non, non, tu sais, nous sommes laïcs. Ah bon? Comment toi tu fais pour mon étoile? Alléluia. Tu dis c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il comprend? Il peut parler là? Tu dis mon étoile c'est Jésus-Christ. Qu'il a introduit dans ma vie. Alléluia. Écoute, je parle à quelqu'un. Tu vas faire une rencontre. Une rencontre, alléluia, qui va bouleverser. Amen, alléluia. Je parle à quelqu'un ici, amen. Une rencontre qui va bouleverser même, alléluia, le calendrier, même calendrier que toi-même t'avais là. Tu te vois petit, non, non, ça va bouleverser. La personne va te dire non, je veux que tu gères ça, toi. Toi, mais tu regardes. J'ai quoi? J'ai fait 6e ou 5e. Ici, à qui il parle là? Je veux que tu gères ça. Si quelqu'un peut dire je saisis cette révélation, alléluia. Alléluia. Parce que c'est ce qui va se passer, alléluia. Tu sais, quand tu as une étoile là, amen, tu as quelque chose de particulier.
que les gens du monde n'ont pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis, je saisis la révélation de la parole de Dieu dans ce 11e mois. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, il faut qu'on soit sincère. Je suis sûr de ce que je dis. Amen. En tout cas, tout le temps, je suis. Alléluia. Il y a quelque chose de particulier qui a commencé dans la vie de certaines personnes. Alléluia. Et tu vas voir, sur le plan de la santé, sur le plan de quoi que ce soit, alléluia, aujourd'hui même, amen, pas demain, pendant que tu m'écoutes, ça va s'opérer en toi. Amen. Amen. À partir de maintenant, ça s'opère en toi. Amen. La libération de ton esprit. La libération de ton esprit. La libération de ton esprit. La libération de ta grâce, de ta bénédiction qui avait été étouffée. Sors, 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 sors du puits où tu avais été lié. Sors maintenant. Libère maintenant. Libère ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Puissant de Jésus. Tu la reçois maintenant. Personne ne peut t'étouffer longtemps. Personne ne peut t'étouffer longtemps. Personne ne peut étouffer ton don d'élévation. Alléluia. Amen. Et du quoi? Vas-y. Donc, le 11e mois, alléluia, dis je suis chaud. Alléluia. Qui veut prendre mais tout ce qui lui appartient? Alléluia. C'est aujourd'hui, amen. Parce que toutes les années, alléluia, tu as fait janvier. Nous sommes dans le 11e mois maintenant. Amen. Mais Satan même ne savait pas. Et moi-même, je ne savais pas que j'avais une révélation qui nous attendait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hey, alléluia. Marc 16, verset 13 à 15, il dit quoi? Amen. Yes. Marc 16, le verset 13 à 15. Amen. Je lis la parole de Dieu. Il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. On s'arrête ici un tout petit peu. Tu vois, pendant que je suis en train de parler, alléluia, nous sommes dans le 11e mois. Amen. Il y a d'autres qui croient que quand je suis en train de parler, je parle d'une autre personne. Il faut dire à quelqu'un, c'est normal. On a tellement étouffé son onction que lorsque la grâce arrive, alléluia, amen. Est-ce qu'il comprend? Tu peux parler à quelqu'un? Il faut dire c'est normal. C'est normal. Tellement on a étouffé l'onction. Voilà, tellement on a étouffé l'onction qui est sur ta vie. Tellement on a étouffé l'onction. Quand on te parle des bénédictions qui vont t'arriver, alléluia, tu crois que c'est une autre personne. Je pense que c'est une autre personne. Alléluia. Alléluia. On croit que c'est une autre personne, amen. Ils sont venus leur dire que Jésus-Christ, c'était les 11. Les 11. Les 11, levez-vous, mais les 11, amen. On vient leur dire que Jésus-Christ est ressuscité. Ah bon, il est ressuscité. Bon, ok, on a compris. Jésus-Christ lui-même est obligé de venir vers eux. Pourquoi? Parce que c'est eux qui avaient la mission de propager l'évangile. Si eux ne croient pas, amen, quel évangile qui va être propagé? Amen. Amen. Si toi-même tu ne crois pas, amen, à ce que Dieu te dit, avant 2025, alléluia, il va te donner 2 humains qui sont contre alléluia. Ici, il y aura l'humain pour tant. Ici, il y aura l'humain pour tant, amen. Et puis, il y aura des magasins autour. Si Dieu te donne la révélation, amen, que toi-même tu ne l'acceptes pas, alléluia. Mon ami, ce n'est pas tes futurs clients qui vont accepter. Nous sommes d'accord là? Alléluia. Amen. Ce n'est pas ceux que tu dois convaincre qui vont accepter. Tu t'en vas vendre un marché. Tu t'en vas vendre un objet que toi-même tu n'es même pas sûr, convaincu même. Il faut dire je me ressaisis. Je me ressaisis. Il faut dire toi incrédulité. Il faut te lever, tu vas prier. Toi incrédulité. Toi esprit d'incrédulité qui a été déposé sur moi. Afin que lorsque le 11e mois, je vais entendre la réactivation, l'activation de mes grâces et bénédictions. Je ne vais pas croire. Incrédulité, je te neutralise. Je paralyse tes œuvres. Mets mes doigts sur la tête. Je paralyse tes œuvres dans ma vie. Incrédulité, je me détache de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Incrédulité, sors de ma vie. Je me sépare de toi. Je me détache de toi. Sors. Incrédulité. Puissance
Si je proclame maintenant, j'accepte la bonne nouvelle que j'entends ce 11e mois en ma faveur. J'accepte la réactivation, l'activation de mes grâces et mes bénédictions à cause de l'étoile élevée qui est sur ma vie. J'accepte maintenant au nom de Jésus et je saisis la révélation de ce 11e mois. Au nom puissant de Jésus. Acclame Jésus-Christ. Le 11e mois est un mois de libération, de bénédiction de l'Éternel Dieu. Oui, c'est un mois. C'est un mois de... Alléluia. Regardez, le 12e mois en général, on vient pour bénir l'Éternel Dieu pour ses actions. Amen, alléluia. Amen. Amen. Il y a d'autres mois, parce que c'est à partir du 11e mois que tout ça commence. Amen. Mais le 11e mois ne laisse pas. Amen. Je bénis, amen. Amen. J'ai vu, il y a des personnes aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a appelé, amen. Je vois que Dieu est en train d'ouvrir des portes. C'est maintenant que je commence à comprendre certaines choses. C'est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Le 11e mois est un mois de libération. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? C'est un mois de libération. Alléluia. Des bénédictions de l'Éternel Dieu. C'est un mois aussi d'élévation. C'est un mois où Dieu t'élève. Amen. C'est un mois où Dieu t'élève. Entre quand Dieu t'élève, vous avez déjà vu une fusée qui est en train de décoller? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un feu. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Il y a un feu qui dégage, amen, et qui propulse. Ouais, c'est comme ça. C'est pour cela qu'on a parlé de l'incrédulité. Parce que quand Dieu est en train de changer ta situation, souvent, alléluia, amen, amen, toi-même tu perds le blocage. Pourquoi? Parce que tu es incrédule. Tu prends le téléphone tellement, tu es étonné. Hey, on m'a proposé 3 000 € de salaire. Hey, ma copine, mon frère, il ne faut pas fermer ta bouche. Ils vont faire demi-tour. Alléluia. Tu te tais. Amen, amen, amen. Quand on te donne un enseignement, alléluia, c'est pour te préparer. Amen. Donc quand ça arrive, alléluia, tu dis, bon, c'est normal. Je suis un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Tu dis, il faut prendre ça normalement. Vous avez entendu une fois où Joseph était orgueilleux? Vous avez entendu? Vous avez entendu Joseph orgueilleux une fois? Parce que Joseph, il savait déjà. Quand il a reçu la révélation, alléluia. Et puis quand il était dans le puits, Dieu lui dit, ne t'en fais pas petit, c'est le commencement du songe. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Quand il s'est retrouvé en prison, alléluia. Même en prison. Amen. Amen. Le gardien de prison dit, petit, viens, tu vas gérer la prison. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. C'est pour ça que je dis toujours, même celui qui a le SMIC là, quand tu as une toile élevée sur ta vie, amen, avec le SMIC là, tu peux t'acheter un appartement. Parce que Dieu, amen, alléluia, il a mis quelque chose de particulier en toi. Alléluia. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Alléluia. Amen. Il y a une de mes filles là même, il n'y a pas longtemps même, alléluia. Elle a des enfants, elle a un seul salaire. Elle va demander un prêt pour... Elle m'appelle, papa, il faut prier pour moi, attends. Je prie. Elle va. Le banquier regarde, ouais, bon, tu sais, tant. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va enlever ce prix, le banquier. Il va remettre une autre dame. Il a amené une autre dame spécialement pour elle. Amen. Elle dit, bon, avec votre salaire, tant. Elle prend, elle fait des trucs, tac. Elle monte le dossier avec... Amen. Elle a pu acheter un appartement, 2 chambres salon. Est-ce qu'il est là? Amen. Parce que quand tu es fidèle, quand ton étoile est élevée, et puis regardez, au dernier moment, le dossier a failli capoter. La dame qui s'occupe du dossier, elle n'était pas là. Donc elle va, on appelle, non, vous savez, il y a tel truc dedans. Et regardez ce qui se passe. Le jour qu'elle va revenir pour le rendez-vous, la dame aussi est revenue ce jour-là. La dame dit, non, mais oui, c'est à cause de vous que je suis là. Parce que c'est vrai, mais quand j'ai vu votre don, non, c'est à cause de vous que je suis là. Regardez bien, dans une banque, un employé qui se déplace pour toi. Amen. Ce n'est pas un film que je te raconte, hein. C'est une réalité. Amen.
a signé le contrat. Alléluia. Amen. Donc pour vous dire une chose, quand ton étoile est élevée, amen, il faut savoir aussi, amen, te tenir. Amen. Quand on dit donne, donne. Quand on te dit adore, on dit d'être à l'heure, il faut être à l'heure. On dit il faut faire comme ça, il faut être carré. Pourquoi? Parce que, amen, le 11e mois, amen, c'est un mois d'élévation. Mais en même temps, ça peut être un mois de déchéance. Oui, lis les 2 autres versets, et puis on va terminer. Oui, le 11e mois là. Amen. Mais Satan, il sait. Il sait ce que. Lui, il connaît le 11e mois. Le 11e mois là peut être notre déchéance. Puisque tu as la solution d'un pays, tu as la solution d'une maison, tu as la solution d'une ville, tu as la solution de quelqu'un. Amen. Tu as la bonne nouvelle de quelqu'un. Alléluia. Tu es l'aide de quelqu'un. Tu crois que le diable aussi reste comme ça? Non. Qu'est-ce qui se passe? Dis quoi? 2 Rois 24. Oui. Le verset 18 à 20. Amen. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi. Yes. Et il régna 11 ans à Jérusalem. Yes. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Il faut dire à quelqu'un, voilà quand Dieu te pousse à l'erreur. Lui là, tu vas comprendre. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont élevés. Il y a des gens que Dieu a décidé d'élever. Il est en train de t'élever. Il faut que tu comprennes une chose. Dieu va attendre. Il te dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Quand on va arriver au 11e mois de l'année, voilà. Si tu es dans des bêtises, Dieu peut te déchoir un peu. Oh Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Regarde, écoute. Dis-moi. La 9e année du règne de Sédécias. Non, c'est le mois maintenant. 9e année, oui. Le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Mais pourquoi? Parce que, comme ils étaient têtus, ils étaient en train d'adorer d'autres dieux, ils faisaient d'autres choses à leur tête à main, Dieu a poussé le cœur de Sédécias à se révolter contre celui qui est plus puissant que lui. Amen. C'est vrai qu'habituellement, Dieu les permettait de battre tout seul, alléluia. Mais Dieu a excité son cœur. On dit ne pas voler, il vole, il vole. Un jour, Dieu va permettre un dernier vol. Alléluia. Les problèmes vont commencer du premier cheveu jusqu'au dernier orteil. Et puis personne, même intercession, ne crie pas. Oh, ça passe pas. Parce que Dieu dit, quand 2 personnes se battent là, on peut intervenir. Mais quand quelqu'un se bat contre Dieu, qui peut intercéder? Personne. Il dit quoi? Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. Alléluia. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Tu entends? Dieu a attendu, voilà, à la 11e année. C'est pour toi et moi que Dieu fait ça. Pour nous faire comprendre que le 11e mois, amen, le chiffre 11, il a un sens. Dieu ne fait rien. Quand Dieu fait, il a ressuscité Jésus le 4e jour, le 3e jour. Amen. Il y a des chiffres, amen, que Dieu utilise. Ce n'est pas la numérologie qu'on fait, alléluia. C'est simplement pour dire que tout ce que vous voyez les gens font dans le monde, là, alléluia, ils copient sur les choses de Dieu. Amen. Même les kabbalistiques, amen, juifs, amen, les maléfiques, amen, kabbalistiques, ils utilisent beaucoup les chiffres. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu, créateur de tout choses, fait choses par les chiffres. Il agit par les chiffres. Amen. Il nous a donné non, le chiffre de la bête, non, il dit c'est quoi? Tout le monde connaît. 666. Tout le monde, hein? Ça, 666. Mais pourquoi il commence par 6? L'homme a été créé. C'est pas le 6e jour? Amen, amen. C'est simplement pour nous dire qu'amen, le diable, lui, amen, il va s'appuyer sur l'homme avec son péché. Le diable vient avec son péché, amen, pour s'appuyer sur l'homme. C'est ça, c'est tous les 2, 6 que tu vois là. C'est ça, c'est le péché du diable, alléluia, qui va s'appuyer sur l'homme. L'homme doit pécher à partir du diable. Amen, amen. C'est tout. Amen. Il y a plusieurs explications, mais c'est un élément. Alléluia, il dit quoi encore?
Le 9e jour du mois. Amen. Le 9e jour du mois, pardon, Yes. la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Yes. Alors, la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi. Les soldats, ceux qui comptaient là, ils ont décampé. Alléluia. Et dit quoi encore? Pendant que les Chaldéens environnaient la ville, les fuyards prirent le chemin de la plaine. C'est ça. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Voilà. Tu sais pourquoi? Parce que c'est lui qui a le problème. Si tu es le chef de la famille, ou bien tu es la maman de la famille, amen, ou bien qui que ce soit, amen, si tu as le problème là, c'est toi que ça va atteindre. Alléluia. Amen. Et ça là, c'est le 11e mois. Ce n'est pas un autre mois, c'est un toi. Amen. Mais nous sommes en Jésus-Christ. C'est simplement pour t'interpeller, pour que toi-même tu te réveilles, pour dire, ah, attention. Parce que quand Dieu commence à te frapper, vous savez, Dieu là, il est le même qui élève, amen. Mais quand Dieu te fait descendre, alléluia, ça se fait remarquer en fait. Ils vont dire, mais pourquoi cette maison est devenue comme ça? Pourquoi la main de Dieu qui était là? Ah, ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est ça en fait. Alléluia. Dis, je ne veux pas que ça m'arrive. Je ne veux pas que ça m'arrive. Bon, après qu'on a fini de proclamer tout là, il faut te repentir maintenant. Amen. Tu vas prier et puis demander pardon à Dieu. Parce que nous sommes dans le 11e mois. Amen. Alléluia. Tu vas demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons la grâce d'avoir Jésus-Christ. Il nous prévient de ce qui peut nous arriver. Mais il dit alors, si tu changes de voie, alléluia, si tu changes de voie, alléluia, on vous a dit de ne pas faire dos à la chair. Amen. Faites face. Amen. Voilà. Tu peux te mettre à genoux si tu veux, mais prie. Toi, tu connais ce que tu fais. Tu connais ce que tu vis. Demande pardon à l'Éternel Dieu. Parce que la Bible dit quoi? C'est Dieu qui a suscité le roi de Babylone contre. On est d'accord? C'est Dieu. C'est pas quelqu'un. La Bible dit que rien ne peut arriver à un homme si Dieu ne l'ait permis. Quelqu'un peut prier? Demande pardon à l'Éternel Dieu. Nous sommes dans le 11e mois. Demande pardon à l'Éternel Dieu pour tout ce que tu as fait de mal. Il y a des actes que tu as posés en secret. Des choses qu'on te parle. Laisse tomber. Laisse tomber. Maintenant, le 11e mois, nous sommes dedans. Les situations sont en train de se gâter. Tu crois que c'est une petite affaire. Mais aujourd'hui, ta repentance peut changer le cœur de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Crie maintenant à l'Éternel Dieu. Demande pardon à l'Éternel Dieu. Et renonce au péché. Renonce. Renonce au nom de Jésus-Christ. Sépare-toi de ce qui est mal. Renonce au nom de Jésus-Christ. Renonce au nom de Jésus-Christ. Renonce au nom de Jésus-Christ. Afin que maintenant ce qui est arrivé à Sédécias ne t'arrive pas. Afin que ce qui est arrivé à Sédécias ne t'arrive pas. Renonce au nom de Jésus-Christ. Sépare-toi maintenant. Sépare-toi maintenant de tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel Dieu. Demande pardon à l'Éternel Dieu avec un cœur sincère. Et ce 11e mois, au lieu que ce soit un mois où tu sois frappé définitivement, où tu sois dans la déchéance, cela soit un mois afin que Dieu t'accorde sa miséricorde, son pardon. Prie maintenant, Jésus. 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 Demande maintenant la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Prie maintenant, Jésus. Prie maintenant, Seigneur Jésus. Quelqu'un va répéter ces paroles après moi pendant que tu es disposé. Tu dis, Éternel Dieu, je lève la voix vers toi. Tu me connais. Tu connais les situations que je vis. Il y a d'autres qui sont de mon fait. Il y a d'autres qui viennent des œuvres maléfiques. Mais Éternel Dieu,
Moi, je te demande pardon. Et je renonce maintenant. Corps, âme et esprit. J'abandonne. Je ne veux pas que ta main soit contre moi. Éternel Dieu, en ce 11e mois, je veux que mon étoile, l'étoile que tu m'as donnée, s'élève, afin que je te serve, tel que tu as décidé sur ma vie. Éternel Dieu, élève-moi, parce que je refuse définitivement de poser des actes qui ne te glorifient pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que tu as les mains élevées, c'est moi qui prie. Oh, alléluia. Je déclare maintenant sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lèvez-vous, tenez-vous debout. Je déclare sur ta vie maintenant. Parce que nous sommes entrés dans le 11e mois. Parce que le 11e mois suit son cours. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, oh, alléluia, tel qu'il a été déclaré sur ta vie, je dis bien 2020, je n'ai pas dit 21, et que tu n'as pas pu rentrer dans ta grâce à cause de ce que tu as posé un acte qui t'a retardé. Mais maintenant, c'est un temps de rattrapage pour toi. Maintenant, c'est un temps de rattrapage pour toi. Nous sommes le 11e mois de 2021. Maintenant, une porte est ouverte pour toi. Pendant que je parle, une porte est ouverte pour toi. La porte de la solution, la porte de la bonne nouvelle, la porte de l'élévation, la porte de la confirmation. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu devant le 11, il est venu confirmer ce qu'il leur avait dit. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ vient maintenant. Il vient te confirmer maintenant, pendant que tu as levé les mains, pendant que tu fermes les yeux. Il vient te confirmer par sa touche. C'est le jour de ta guérison. Pendant que tu as levé la main, c'est le jour de ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Pendant que tu as les mains élevées, ton pied était agacé. Ton pied était utilisé autrement. Mais maintenant, le pied d'autrui te quitte maintenant. Et ton pied revient à sa place. Maintenant, les voyages maléfiques qui étaient faits avec tes pieds maintenant sont brisés au nom de Jésus-Christ. La sorcière maintenant reprend son pied. Toi, tu retrouves ton pied maintenant. Tu retrouves ton pied maintenant. Le pied de gloire. Le pied qui te mène maintenant au lieu élevé. Ils ont fait tout pour que tu sois déséquilibré. Afin que tu ne sois pas tout à l'église. Parce qu'ils savent que maintenant, ils savaient que maintenant, ton pied devait être libéré. Mais maintenant, c'est le jour de la libération. Parce que le feu est dans ton pied. Le feu est dans ton pied. Le feu de la restauration. Le feu de la restauration est dans ton pied maintenant. Le feu de la restauration est dans ton pied maintenant. Au nom puissant. Reçois ta guérison. Je parle à quelqu'un, reçois ton miracle. Quand tu vas sortir d'ici, le coup de fil inhabituel que tu vas recevoir. Et ce coup de fil maintenant, alléluia, va t'introduire maintenant dans les lieux élevés. Là où l'Éternel Dieu maintenant même t'a positionné. Que tu ne connaissais pas. Dieu fait cela parce que tu dois te rendre compte que maintenant, que tout cela se passe le 11e mois. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et parce que, amen, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Les portes sont ouvertes devant toi. Aucune maladie ne peut te tuer. Aucune maladie ne peut te tuer. La maladie qui est en toi maintenant, la puissance de Dieu la libère. Libère maintenant ton pied. Il libère ton corps maintenant. Il libère ta tête maintenant. Il libère tes organes vitaux maintenant. Il libère maintenant. Il libère maintenant tes dossiers. Nous sommes le 11e mois. Ton dossier est libéré maintenant. Ton dossier est libéré maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, ton dossier est libéré maintenant. La non-visibilité te quitte maintenant. La visibilité est maintenant. La visibilité maintenant. Parce que la lumière de Dieu, la lumière de l'Éternel Dieu éclaire en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ.